Pourquoi cet air si sérieux? Salut à tous, c'est Pixel, on se retrouve pour cette vidéo critique retour gagnant de ce super film, vraiment un film au top du top, un film méga bien. C'est tout simplement mon coup de cœur je crois de cette année pour le moment. Il s'agit ni plus ni moins, je vous le donne en mille, de Suicide Squad, ce film donc de David Mayer, avec à l'affiche évidemment l'excellent Will Smith, Margot Robbie, et j'en passe, hein, voilà, Jared Leto en tant que le Joker. C'est tout bon, vraiment moi c'est mon coup de cœur de l'année, on va commencer cette critique tout de suite. Il y a une partie non spoiler, une partie spoiler évidemment, et donc on démarre. Deadshot, un type qui flingue des gens. Lui c'est un croco, il bouffe les gens. Lui il brûle les gens. Vous êtes possédé par une sorcière, et elle est juste folle. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je dois tuer tout le monde et m'enfuir? Désolée. Avant toute chose, j'ai adoré ce film, vraiment je l'ai trouvé génial, pour moi il n'y a rien à redire. Mais évidemment il n'est pas parfait et il y a quelques petits défauts. Mais les petits moments, les petits trucs qui fâchent en fait vont tellement être compensés par des jeux d'acteurs excellents, notamment Margot Robbie qui... Voilà, il y a aussi Will Smith en Deadshot, voilà, c'est vraiment le dieu du film qui ressort. Ils sont juste géniaux, ils sont à fond dans le personnage. Harley Quinn, tu te dis merde, comment on a pu passer à côté d'une super vilaine comme elle pendant tout ce temps? C'est vachement bien fait. Alors au début du film en plus, sans spoiler un petit peu, mais bon, on va plus ou moins vous expliquer comment chaque super vilain en est arrivé là, on va vous expliquer leur passé et tout ce qui en vient, et donc du coup voilà, là c'est le problème on va dire chez DC Comics de précipiter peut-être un peu les choses, mais pas de bâcler, puisque contrairement à Marvel, ils n'ont pas eu le temps de faire un film sur chaque personnage forcément pour pouvoir les développer, donc du coup vous avez les 20 premières minutes du film donc qui vont vous raconter un peu l'histoire de chacun des personnages, y compris d'autres personnages, pas forcément ceux de la bande, mais voilà. Et ouais, moi j'ai trouvé vraiment que ce film était super, mais après on va faire la critique tout de suite, et il y a quand même des défauts du film, des choses qui ne sont pas forcément excellentes, bien sûr, mais en tout cas l'effet sur moi a pris, et bon Dieu, déjà Deadpool j'avais aimé, mais alors celui-là est encore plus réussi, il apporte encore plus de choses, il est plus ouvert, forcément c'est une bande de super-héros, c'est une Avengers je sais même pas si on peut parler de méchants en soi, c'est des anti-héros, forcément ce sont des méchants, si vous regardez un Batman, le Joker n'est pas le personnage gentil du film, mais là du coup ouais, il y a certains aspects de ces anti-héros, certains côtés, certaines actions qui font que forcément là ce sont les protagonistes du film, et du coup bah voilà, une bande de méchants entre guillemets, qui va se rassembler, qui vont associer leurs forces, qui vont apprendre à se découvrir, ouais, c'est une super idée tout simplement. Commençons quand même par quelque chose d'un petit peu excessif dans le film, c'est la survente, mais assurée du Joker, sans déconner. Déjà moi il n'y a pas à discuter, enfin j'imagine que ça se voit, mais je préfère directement le Heath Ledger. It's a funny world we live in. Speaking of which, you know how I got these scars? No, but I know how you got these. Que le Jared Leto en Joker, ça c'est clair et net. Après, Jared Leto n'est pas mauvais, hein. Loin de là, vraiment, je pense que ça va faire aussi un super bon Joker. J'aimais aussi beaucoup Jack Nicholson, mais ça après c'est en raison du film Batman de Tim Burton que je le trouve moins bon que les autres, parce que le film est trop centré sur le Joker, je trouve, dans Batman, mais bon, ça c'est un autre avis. Et donc voilà, mais sinon Jared Leto est très intéressant, mais franchement il est sur l'affiche, il est sur les bandes annonces, on le voit non-stop, depuis longtemps en plus, parce que ça fait longtemps qu'on commence à voir des teasers, des trailers du film sur internet, tout ça. Et vraiment, ce personnage, j'en dirai pas plus, mais il ne vaut vraiment pas le coup qu'on en parle, il ne vaut vraiment pas le coup d'être dans la bande-annonce. C'était histoire de mettre une tête d'affiche dans le film, mais sinon, clairement, ce personnage a été survendu dans le film. Ça ne fait pas du film... ce n'est pas un problème dans le film, du coup, mais ça fait un problème dans les bandes-annonces. Parce que on se suffit, vraiment, le film, on a suffisamment d'éléments, justement, avec cette bande de super méchants rassemblés, mais vraiment, le Joker, du coup... passe inaperçu, et j'en dirai pas plus pour pas vous gâcher le plaisir. J'ai trop hâte de te montrer mes chouettes. Sinon, en ce qui concerne tous les autres super méchants, au top, franchement, je me suis pas ennuyé avec un seul de ces méchants.
ces vilains, de ces anti-héros, on va les appeler comme on voudra dans cette critique, mais voilà. Mais ils sont tous géniaux, hein, Diablo, Deadshot, Captain Boomerang, tout ça, la nana avec son katana, enfin... Le pire, c'est qu'ils ont des histoires différentes, tout ça, et comme je le dis, ils sont méchants, ils sont machiavéliques à certains degrés entre eux, ils sont pas tous aussi maléfiques entre eux, il y a des différents degrés, et du coup ça apporte pas mal de diversité, comme dans un Marvel, où chacun est un électron libre, à sa façon de penser, à sa façon de réagir, et du coup ouais, ça amène à des situations, ce genre de choses qui font que vraiment cette bande est invraisemblable, elle est folle, c'est à l'image du film, hein, qui est haut en couleur, qui est loufoque, rien que les débuts, enfin le générique de fin et l'intro au début, enfin avec le titre, tout ça c'est très haut en couleur, on a l'impression que c'est vraiment, comment dire, ouais, c'est fait avec des espèces de tags en fait, c'est des genres de choses comme ça, et tout de suite on sent le côté hors la loi à 100%, et ça se dégage super bien du film, c'est certainement le meilleur film de super méchant que j'ai vu. En même temps c'est pas un genre très développé au cinéma, mais alors là, c'est, comme je l'ai dit, ça a pris sur moi, c'est sensationnel. T'es vraiment dans la merde. Un petit point sympa, c'est que contrairement à Deadpool, qui lui était vraiment très grossier, très vulgaire, mais moi j'ai adoré aussi Deadpool. Le scénario, après, l'ambiance, le décor du film avait beaucoup fait... Je sais pas, c'était beaucoup moins kiffant. J'attends de voir les suites parce qu'il y en aura aussi Deadpool. Mais contrairement à Deadpool, Suicide Squad reste familial en plus. Bon sang que c'est une bonne idée, mais sans déconner. Ça paraît pas comme ça, hein. Mais ça reste familial, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de grossièreté, c'est pas vulgaire, il n'y a pas de mec qui s'insulte, il n'y a pas de... Après, je sais pas si vraiment c'est... Non, enfin, c'est pas forcément un public très enfantin qui peut y aller, mais à partir de 6-7 ans, ça peut passer. Vous pouvez y aller en famille voir ce film. Et ça aussi, c'est encore plus génial. Et contrairement à des Batman vs Superman ou Man of Steel qui ont été loin de faire l'unanimité, ici, ce film reste accessible à tout le monde. Il vous explique les choses sans que vous ayez forcément eu besoin de voir Batman vs Superman, ce qui était mon cas, je ne l'ai pas encore vu. Il faut que je me rattrape là-dessus. Mais vraiment, ce film, du coup, n'est pas compliqué à suivre et s'adresse à tout le monde peut le comprendre, tout le monde peut le regarder, et vraiment en prenant du plaisir. Parce que toutes les blagues, toutes les tentatives toutes les actions, tout ce qui est fait dans ce film peut être vraiment compris et savouré par tout le monde. Vraiment. Sauf peut-être un public extrêmement jeune, mais ça c'est le cas de beaucoup de films évidemment. Mais là, ça reste vraiment ouvert à tous. Alors bien que le film reste quand même vraiment très malsain après, mais c'est pas du vicieux bien sûr. En revanche, tout ce qu'on peut voir comme tentative d'humour dans le film est à certains passages assez raté quand même, vous verrez. On est loin de l'humour d'un Marvel. Et si Harley Quinn n'était pas là, ce film franchement n'aurait pas été drôle du tout. Or, elle sauve un peu le film deux fois par ces quelques petites remarques, vous verrez. Mais sinon, des fois, on se dit « Ouais, mec, t'as voulu sortir une réplique pour faire rire la salle, et ça a pas marché. » Après, le film n'est pas seulement drôle, mais l'aspect comédie n'est pas encore maîtrisé sur ce film. Ça, c'est clair et net. Et enfin, pour terminer là sur cette partie non spoiler, le scénario, vers la moitié du film environ, justement, à partir du moment où on commence un petit peu à s'excentrer de cette bande de super-héros, en quelque sorte, ça devient un petit peu linéaire, ça devient quelque chose d'assez banal, et du coup, je dirais même que les effets spéciaux sur la fin du film sont loin d'être parfaits. Ils sont pas mal, suffisamment convaincants, mais je crois que le budget est à 170-175 millions. Franchement, je sais pas si ça les vaut. Je suis un peu mitigé là-dessus. Après, il faut rester sur le fait que c'est le premier film... je sais pas, il y aura peut-être des suites Suicide Squad, je sais pas s'il y aura plusieurs épisodes ou pas, mais voilà. Après, pour un début, ça reste largement de qualité, ça c'est clair et net. Mais la deuxième partie du film est quand même clairement moins intéressante que la première, largement. L'introduction de chacun des personnages, le rôle qu'ils vont jouer dans la bande, leur introduction, leur rencontre, leur découverte, est beaucoup plus intéressante que le dénouement du film. Et passons maintenant à la partie spoiler. Alors comme je l'ai dit, je voulais en revenir un petit peu plus là-dessus, mais le Joker, sincèrement, il fait quoi ? Il fait 5 minutes d'apparition dans le film, c'est tout. En fait, le Joker, c'est limite si il sert à introduire Harley Quinn, mais sinon, basta, quoi. Et dans un sens aussi, je le trouve beaucoup plus... Alors là, je suis en train de casser le film alors que je l'adorais, hein. C'est bizarre, mais voilà, vraiment... Mais après, il faut faire une critique, c'est ça aussi le principe. Mais je le trouve beaucoup moins crédible, justement, ce Joker, parce qu'il est amoureux. Vous imaginez un Jack Nicholson ou un Heath Ledger amoureux ?
à 100% je veux dire, parce que Jack Nicholson et Heath Ledger avaient leur petite tendance d'amourette, de romance, mais on savait que c'était complètement malade, que c'était surréaliste, que c'était un rôle qui se donnait. Là, le Joker est vraiment amoureux de sa nana. Pendant le film, il va aller lui dire t'inquiète pas, je vais aller te sauver, poupée, je vais venir, oh poussin et tout, machin. Ils sont liés, et on voit comment il va transformer Harley Quinn plus ou moins. Mais du coup, j'ai envie de dire, mec, si t'as des sentiments, t'as des faiblesses. C'est ça. Le Joker, c'est un personnage qui n'a pas de sentiments, qui agit par pur instinct, par pur chaos. C'est un mec déséquilibré, et c'est ça qui fait qu'on a peur de lui, c'est ça qui fait qu'il est aussi dangereux. Donc, et après, c'est ce que je me disais justement, je crois que dans les comics, Harley Quinn est amoureuse de lui, mais lui, il s'en bat les couilles. Je lis pas les comics, évidemment, mais... Enfin, évidemment, c'est regrettable. Mais après, je m'intéresse pas trop aux comics, malheureusement. Mais ça demande à être vérifié, si vous le savez, n'hésitez pas à mettre un commentaire, mais il me semble que c'est ça dans les comics. Il fait style et tout, voilà, il est content d'être avec elle, mais il en a rien à foutre, alors que là, on voit clairement dans le film qu'il est très attaché à elle, jusqu'à la fin où il vient la sortir de prison. Il faudra pas qu'il soit trop lié quand même, j'espère que s'il y a des suites, bon ça m'étonnerait pas, mais il faudra pas qu'il y ait trop cette tendance amourette, romance entre les deux, ou alors il faudra vraiment qu'elle soit déjantée, et pas au cœur de l'histoire, parce que là, je sais pas, ça rend ce Joker un peu moins qualitatif que les autres. Et ouais, c'est en cela que le Heath Ledger n'a vraiment rien à lui envier. Et vraiment, Heath Ledger, putain, pourquoi t'es mort? Pourquoi t'es mort, Heath Ledger, putain? Puis comme je l'avais dit aussi, du coup, c'est un petit peu rapide, mais c'est pas bâclé. C'est vrai, mais après, reste que quand même, il y a quelques petites apparitions sympas, comme une petite apparition de Batman qui va expliquer l'incarcération de Deadshot, une apparition de Flash qui va expliquer l'incarcération de Captain Boomerang. Donc ouais, c'est... Après, bon, c'est des petites références comme ça, forcément, c'est pas un film de super-héros, donc il ne faut pas qu'on les voit trop. Un truc aussi qui a été hyper marvelisé, il y a une scène post-générique. Bon, à la rigueur, pourquoi pas, hein, c'est pas exclusif à Marvel de faire ça. Mais... Et du coup, c'est un teasing de la Ligue des Justiciers, il me semble, hein, ça va être ça. Justice League en anglais. Et ouais, ils font une scène post-générique, au milieu, je crois. Je suis pas resté jusqu'au bout du générique, mais c'est comme Marvel, quoi. Au milieu du générique, il y en a une, il y en avait peut-être une encore à la fin, mais j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, pas mauvaise idée non plus, mais là c'est de la copie de Marvel. Mais après, c'est pas mauvais du tout. Et dans celle-là, je spoil, hein, on est en partie spoiler, bah, vous voyez Batman qui parle de plusieurs personnes uniques au monde. Enfin, il y a l'Enchantress, il y avait Flash peut-être dedans, je sais plus, mais en gros, ça, ouais, c'est vraiment un teaser de Justice League. On commence à vraiment rassembler les troupes là de chacun des bords, hein, les méchants comme les gentils. Et après, j'imagine que ça va se foutre sur la gueule à ce moment-là. Et puis ouais, sinon, franchement, je crois que dans ce film, il y a de quoi tomber amoureux de Margot Robbie. Soyons sérieux. Je crois que c'est ça, avec... je sais même pas sur quoi ils ont été castés, mais il y avait le film Diversion, elle était déjà avec Will Smith. Et bon, le film, je l'avais pas trouvé mémorable, mais je l'avais trouvé assez sympa quand même. Il y avait de l'idée, c'était couillu, entre guillemets. Mais et ouais, là on les rassemble à nouveau, et ouais, comme je dis, c'est vraiment le duo du film, c'est eux qui percent. Et là, c'est excellent. Franchement, c'est juste excellent. Le jeu d'acteur là-dessus, il n'y a rien à redire. Les costumes, les mimiques, les performances, enfin tout ce qui participe justement à l'ambiance du film autour de ces deux personnages, c'est waouh. Il y a des personnages un petit peu plus en retrait dans l'équipe, tels que... je sais plus comment il s'appelle, Kyler Croc, je crois. C'est ça, c'est ce personnage un peu aquatique, crocodile, là. Et c'est pareil aussi pour Diablo, il met du temps à se révéler dans le film, mais après voilà, tout ça, c'est de leur personnalité, et c'est vraiment waouh quoi. Moi j'ai été bluffé. Et donc voilà, j'attends la suite avec impatience. Ce film n'est pas parfait, loin de là, comme je l'ai dit, mais il est suffisamment époustouflant par le jeu d'acteur, par l'ambiance du film, tout ça, que c'est vraiment, c'est purement réussi, c'est vraiment un coup de cœur garanti. Et je pense sincèrement déjà que c'est bien au-dessus de Man of Steel et de Batman versus Superman, ce qui augure quelque chose de très bon, je pense, dans la suite de l'univers DC Comics au cinéma. Ça y est, je pense que là c'est lancé. C'est peut-être un peu dommage même d'ailleurs que justement on ait à faire des films sur les super méchants pour pouvoir donner un engouement. Mais je pense que là du coup, Marvel peut se mordre les doigts d'avoir annulé Sinister Six et tout. Il faut faire des films sur les super méchants, les gens adorent ça. Les gens adorent. Le Joker est tout simplement mon méchant préféré. On aime bien aussi Dark Vador, ce genre de gens. On les trouve encore parfois plus charismatiques que les héros du film.
Mais là, c'est une réussite totale et c'est la porte ouverte sur ce genre de film dans la continuité. Vraiment, je prévois un déferlement de ce genre de film sur le futur parce que ça va marcher. Les gens adorent les méchants et on aime bien les voir en position de force, on aime bien les développer. Après, on aime bien aussi les voir se faire casser la gueule par des gentils, mais voilà, la Justice League s'annonce très bien. Et c'est ça qui est bon, et du coup, Suicide Squad a parfaitement rempli son rôle. Et c'est juste génial d'un bout à l'autre, allez le voir. Et allez le voir même en famille, il n'y a pas de souci, je vous rappelle là-dessus. Sauf si vous êtes avec des jeunes enfants craintifs, on peut avoir un petit peu peur. Mais sinon, il est vraiment ouvert à tous et c'est jouissif. C'est vraiment très plaisant de voir que ce film a été pour moi un pur succès. Et donc voilà, ici s'achève donc notre vidéo critique Retour gagnant. Je vous rappelle que si c'est possible, Independence Day et Insaisissable 2 pourraient être les prochaines critiques, mais c'est pas sûr. Le plus important c'était Suicide Squad, on l'a fait. Donc voilà, mais sinon à voir parce qu'il y a encore d'autres films qui vont arriver. J'ai pas vraiment regardé les prochaines sorties. Mais voilà, on va se retrouver rapidement de toute façon quand même, hein, c'est les vacances, là il y a du temps à perdre, il faut aller au ciné, aller voir des films, aller voir Suicide Squad, rappelez-vous. Donc voilà, ici s'achève cette vidéo, merci à vous de l'avoir suivi, et je vous conseille vraiment d'aller voir Suicide Squad, allez-y, foncez, je vous le conseille. Salut à tous!